Les connaissances nécessaires à une bonne pratique de ce sport et à une communication efficace avec sa monture sont plus que jamais indispensables pour quiconque veut progresser. Pour bien pratiquer ce sport et progresser, il est nécessaire d'acquérir certaines connaissances et surtout de savoir s'y prendre avec sa monture. Ce programme, réalisé par des spécialistes, pour la plupart d'entre eux enseignants diplômés d'État, est le premier d'une série destinée à la préparation des examens officiels. Il explique pas à pas comment approcher son cheval, le préparer et le monter en toute sécurité, en commençant par des exercices simples. On ne peut se rendre compte seul de ses défauts, il est donc très important de prendre des cours régulièrement avec des enseignants. Le cavalier doit être à l'écoute de ce que son moniteur lui enseignera, et celui-ci ne sera que plus intéressé s'il sent une réelle participation de la part de son élève. L'équitation, faisant appel à un animal, oblige en permanence le cavalier à prendre sur lui et lui permettra de découvrir un monde merveilleux de sensations. Durant plusieurs siècles, on ne pratiquait l'équitation que dans le cadre des travaux, de l'armée et des transports. Aujourd'hui, l'équitation n'est plus seulement une activité professionnelle, elle est devenue aussi un loisir. De nombreuses activités sportives se sont développées autour de ce compagnon de l'homme. Concours de saut d'obstacles, dressage, concours complet d'équitation, voltige, attelage, trek, tourisme équestre, hunter, endurance, amazone. Regroupées au sein de la Fédération française d'équitation, ces disciplines apparemment très différentes tournent toutes autour du cheval, un animal exceptionnel, dévoué à l'homme et qui vous entraînera dans des aventures exaltantes. Si l'équitation est avant tout un loisir, sa pratique doit faire l'objet de règles de sécurité simples que tout cavalier aura à cœur de respecter scrupuleusement. Il ne faut jamais entrer dans un manège en désordre. Une fois dans le manège, les cavaliers se rangent dans l'ordre sur la ligne du milieu du manège, même en l'absence du moniteur. Avant de se mettre en selle, les cavaliers vérifient systématiquement que leur harnachement est correctement réglé et que tous les passants des filets, notamment, sont correctement placés. Au montoir, les cavaliers interdisent tout mouvement en avant ou en arrière de leur monture, en tendant tout simplement les rênes à l'aide de la main gauche. Pendant la reprise, les cavaliers veillent à respecter en permanence la distance les séparant du cheval qui les précède. La longueur d'un cheval est un bon repère. Le respect de ces règles simples garantira à chacun la participation à des reprises calmes et dans un esprit propice à progresser.
Pour conduire son cheval, le cavalier dispose de moyens précis qui sont les aides. On distingue les aides naturelles et les aides artificielles. Les aides naturelles sont les mains qui régulent et dirigent l'impulsion, les jambes qui produisent l'impulsion et le poids du cavalier par l'intermédiaire de l'assiette. En toutes circonstances, le cavalier doit faire attention à ne pas donner avec ses mains et avec ses jambes des ordres contradictoires. Les actions de main doivent être en accord avec la demande des jambes. C'est l'accord des aides. Si les rênes sont flottantes, la fermeture des doigts sur elles ne produira aucun effet. Si les jambes ne sont pas au contact du cheval, le cavalier ne pourra pas effectuer de pression sur son corps. Il faut donc avant tout que le cavalier établisse le contact en ajustant ses aides, c'est-à-dire en tendant ses rênes sans tirer sur la bouche du cheval, en prenant le contact avec le corps du cheval, avec le bas de ses jambes, sans le serrer. Le cavalier passe ses rênes par-dessus l'encolure et s'assure que l'ensemble des boucles de son filet soit correctement placé. Avant de monter à cheval, le cavalier vérifie le sanglage de sa selle et abaisse ses étriers. Il ajuste approximativement la longueur de ses étrivières en la comparant à celle de son bras. La main bien à plat sur le petit quartier, il règle la longueur de façon à ce qu'en tendant l'étrivière, il amène la semelle de l'étrier dans le creux de son aisselle. Face à l'épaule du cheval, le cavalier ajuste ses rênes. À plat dans la main gauche et sur le bord supérieur de l'encolure. La rêne droite légèrement plus courte que la rêne gauche. Il saisit la branche arrière de l'étrier avec la main droite, engage le pied à fond dans l'étrier, la pointe du pied contre la sangle afin d'éviter une défense du cheval. Il se rapproche du cheval, genou plié, en appui contre la selle et place sa main droite sur le trusquin. Il prend une battue du pied droit et s'enlève sur l'étrier gauche en s'aidant d'une légère traction des deux bras. Il s'assoit délicatement sur sa selle afin de ne pas choquer le dos de sa monture. Systématiquement, le cavalier vérifie le sanglage de sa selle. Il est souvent nécessaire de resserrer d'un trou. Avant de commencer le travail, le cavalier vérifie et ajuste avec précision la longueur de ses étriers. Le plancher de ceux-ci doivent arriver à la hauteur de la cheville, la jambe tombant naturellement.
Le cavalier prendra bien soin de replacer la boucle de l'étrivière sous le petit quartier afin de se protéger la cuisse. Le cavalier tend ses rênes afin d'établir le contact avec la bouche du cheval. Il tient les rênes, les pouces en dessus, les mains espacées de 25 cm. Avant toute chose, observez attentivement l'attitude de cette cavalière. Sa souplesse, son aisance lui permettent de se tenir dans une position de parfait équilibre sur son cheval et de le diriger avec allure et précision. Le cavalier débutant doit être très vigilant quant à sa position. Il doit être assis d'aplomb, les deux fesses portant également dans la selle et le plus en avant possible. Les mollets sont au contact des flancs du cheval, les talons plus bas que la pointe du pied. La tête est droite et dégagée des épaules. Les mains dans le prolongement de l'avant-bras écarté de 25 cm. Le rein est souple et soutenu pour amortir les réactions du cheval. Pour mettre son cheval en avant, le cavalier avance légèrement les mains et exerce une pression des jambes. Le cheval se met au pas. Toute action doit cesser dès que le cheval obéit. Lorsqu'il veut accélérer, le cavalier exerce une pression simultanée et égale des deux jambes en arrière de la sangle. En toutes circonstances, le cavalier doit faire attention à ne pas donner avec ses mains et avec ses jambes des ordres contradictoires. Il faut donc avant tout que le cavalier ait établi le contact en ajustant ses aides, en tendant ses rênes, sans tirer sur la bouche du cheval et en prenant contact avec le corps du cheval avec le bas de ses jambes sans le serrer.
Lorsqu'il veut ralentir, le cavalier agit sur la bouche du cheval en augmentant la tension des rênes par un serrement des doigts. Si cela ne suffit pas, il insiste en se redressant et en levant les poignets vers le haut. Dans tous les cas, dès que le cheval a obéi, le cavalier doit cesser toute action ou résistance des jambes et des mains. Il cède. Pour s'arrêter, le cavalier procédera de la même façon, mais ne relâchera la tension des rênes qu'après l'arrêt complet du cheval. Pour contenir l'impulsion, ralentir ou s'arrêter, le cavalier résiste avec le poids du corps et les mains et cède avec les jambes. C'est-à-dire qu'il bloque ses articulations du bassin en cessant d'accompagner l'allure, gaine son dos, soutient ses poignets, ferme les doigts sur les rênes et revient à un contact naturel avec les jambes. Dès que le cheval a ralenti, le cavalier cède dans ses mains en desserrant les doigts. Dans un premier temps, pour tourner, le cavalier se servira d'une main pour indiquer au cheval la nouvelle direction à prendre. Lorsqu'il tient une rêne dans chaque main et que le cheval tourne du même côté que la main indiquant la direction, il fait une action de rêne directe. En comparaison du mouvement que fait la main en tournant la poignée d'une porte, s'ouvrant vers l'avant et du même côté que la main, la rêne directe s'appelle aussi rêne d'ouverture. Pour faire une rêne directe d'ouverture, le cavalier porte sa main vers l'avant du côté où il va en tournant, les ongles au-dessus. Normalement, le coude ne doit pas s'éloigner du corps du cavalier. En agissant ainsi, le cavalier amène la tête, l'encolure et les épaules du cheval vers le côté où il veut se diriger. Le cheval tourne, mais le cavalier doit continuer à effectuer le même mouvement vers l'avant avec ses jambes. L'action des mains ne doit jamais exercer de traction vers l'arrière. S'il en était ainsi, elle s'opposerait au mouvement en avant et serait en désaccord avec l'action des jambes qui doivent entretenir le mouvement. Il y a plusieurs façons de se tenir à cheval. Être assis dans la selle, être en appui sur ses étriers et trotter enlevé. Quelle que soit l'attitude qu'il adopte, le cavalier doit conserver son équilibre. Dans l'équilibre assis, le cavalier doit être assis d'aplomb. Le poids de son corps également réparti sur les ischions, le buste doit retrouver l'orientation de celui du piéton, les jambes tombant librement. Dans cette attitude, le cavalier amortit les mouvements du cheval grâce au fonctionnement des articulations du bassin, dos et bassin, des cuisses.
Dans l'équilibre sur les étriers, le cavalier est en appui sur des étriers dont les étrivières sont souvent réglées plus courtes. Le cavalier s'attache à maintenir son équilibre en utilisant le jeu des articulations, cheville, genou, hanche, et en amortissant les mouvements du cheval. Cette attitude peut être modifiée en s'éloignant ou en se rapprochant de la selle, la stabilité passant par la sensation du maintien du poids du corps dans les talons. Les principes de l'équilibre sont les mêmes au galop qu'au pas et au trot. Le cavalier doit créer et entretenir l'impulsion. Il amplifie l'accompagnement de son bassin en rythme avec l'allure. Au début, le cavalier doit s'attacher à sentir dans son assiette les mouvements du corps du cheval, en essayant de garder au maximum les fesses dans la selle, en accompagnant d'arrière en avant et en libérant au maximum l'articulation du bassin. Une bonne position d'équilibre ne pourra être obtenue sans contraction ni fatigue qu'après une certaine adaptation grâce à la pratique d'exercices de mise en selle. Leur pratique régulière permet de développer les 3 qualités fondamentales d'une bonne position: la souplesse, la fixité et l'aisance. En recherchant la décontraction générale, le relâchement des muscles et des articulations, ainsi que l'indépendance des différentes parties du corps, le cavalier parviendra à l'indépendance des aides et à une bonne régularité de sa position. Les assouplissements n'ont de valeur que s'ils sont faits correctement et répétés. Les assouplissements récréatifs contribuent à développer les mêmes qualités. Pour aborder son cheval, le cavalier doit être prudent. Il doit d'abord l'approcher en lui parlant et en l'appelant par son nom. Ensuite, il l'aborde franchement mais sans brusquerie et se dirige vers son épaule en le caressant. Il est dangereux de poser sa main sur la croupe avant d'avoir pris ses précautions. En règle générale, on aborde un cheval par le côté gauche, mais il est bon de l'habituer à être abordé des deux côtés.
Pour mettre un licol, le cavalier engage le bout du nez dans la muserolle. La main droite, qui tient le haut du montant, passe celui-ci au-dessus de la nuque. Le cavalier engage ensuite l'extrémité libre dans la boucle et serre celle-ci avec modération pour ne pas blesser le cheval. Qu'il soit en boxe ou à l'extérieur, le cheval doit être attaché à un nœud de sécurité. En cas de besoin, celui-ci peut être rapidement défait en tirant sur l'extrémité libre de la longe. Ne jamais utiliser de nœud fixe, trop dangereux. Il faut nettoyer son cheval et lui faire un massage musculaire, ce qui lui fera beaucoup de bien. C'est ce que l'on appelle le pansage élémentaire. Le pansage a lieu tous les jours, de préférence avant le travail, et le cavalier utilise un matériel adapté. Les trilles, métalliques ou en caoutchouc, uniquement sur les parties charnues et dans tous les sens pour gratter et décoller le poil. Le cavalier utilise ensuite la brosse en chien-dent, appelée bouchon, pour enlever le plus gros de la poussière. Le bouchon se passe sur l'ensemble du corps en faisant des gestes amples. Il faut insister particulièrement sur les membres antérieurs et postérieurs. Le bouchon est également utilisé pour brosser la crinière et la queue qui doivent être débarrassées de toute trace de paille et parfaitement démêlées. Ensuite, avec la brosse en soie, effectuez les 3 opérations suivantes. Brosser à repose-poil pour faire sortir la crasse, dans le sens du poil pour retirer la crasse, et sur les trilles pour la décrasser. La brosse en soie se passe sur tout le corps, les membres et la tête. Le cavalier doit respecter certaines mesures de sécurité avant de monter à cheval. Il doit mettre impérativement sa bombe, enfiler ses gants et, si possible, porter des bottes. Le cavalier amène alors son cheval sur le terrain en tenant les rênes du filet, préalablement passées par-dessus l'encolure. La main droite à 15 cm de la bouche du cheval, les ongles dessous, l'index entre les 2 rênes. La main droite se tient haut et ferme pour éviter que le cheval ne bondisse. La main gauche tient l'extrémité des rênes du filet. Arrivé dans la carrière, le cavalier place son cheval sur la ligne du milieu, bien droit, c'est-à-dire d'aplomb sur ses membres, la tête, l'encolure et le corps dans la même direction. Il est recommandé de ne jamais regarder le cheval en marchant à côté de lui, mais de se tenir au niveau de son épaule gauche, afin de ne pas se faire marcher sur les talons. Il est également recommandé de ne jamais tirer le cheval à soi, mais de le laisser marcher librement.
Après le cours, le cavalier décèle son cheval. Il l'attache par le licol placé autour de l'encolure, en faisant bien attention de laisser libres les rênes pour les dégager ultérieurement. Le cavalier détache la sangle de la selle, la laisse tomber délicatement en prenant bien soin de ne pas choquer le membre antérieur. Le cavalier passe alors sous l'encolure du cheval pour aller se placer à la droite de l'animal. Il relève la sangle et l'attache dans les étriers pour bien la maintenir. Il repasse à la gauche du cheval, enlève doucement la selle et le tapis de selle. En palpant le dos de son cheval, le cavalier s'assure que celui-ci n'a pas de blessure. Pour enlever le filet, le cavalier détache la sous-gorge, puis ensuite la muserolle. Avec les deux mains, il fait passer la tétière en avant des oreilles. Le cheval ouvre la bouche pour lâcher son mors. Le cavalier passe la tétière dans la saignée du bras gauche et caresse le cheval après lui avoir remis son licol. Par mesure d'hygiène, il est absolument indispensable de nettoyer le mors à l'eau claire avant de le remiser dans la sellerie. Le cavalier doit toujours avoir à l'esprit le souci d'acquérir et de conserver une position proche de la perfection. Les fesses doivent porter également sur la selle, les cuisses descendues, les genoux liants, les jambes libres, les mollets au contact du cheval, les chevilles souples, les talons plus bas que la pointe des pieds, lorsque le cavalier chausse ses étriers, le haut du corps souple et droit, la tête bien dégagée des épaules. Les bras sont libres, les coudes à demi ployés, les mains dans le prolongement de l'avant-bras. Les doigts souples en contact avec la bouche du cheval par l'intermédiaire des rênes. Les rênes sont toujours en contact avec la bouche grâce à l'accompagnement des mains qui suivent le balancier de l'encolure par une légère tension. La position du cavalier à cheval est une attitude de base qui permet de rester lié à sa monture en toutes circonstances et de développer 3 qualités fondamentales: la souplesse, la fixité et l'aisance.
Pour changer la direction du mouvement produit par les jambes, c'est-à-dire pour tourner, le cavalier se servira d'une main pour indiquer au cheval la nouvelle direction à prendre. Si le cheval tourne du même côté que la main indiquant la direction, le cavalier fait une reine directe. La reine directe est aussi appelée reine d'ouverture. Pour faire une reine directe d'ouverture, le cavalier porte sa main en avant du côté où il va et les ongles au-dessus, les coudes ne s'éloignant pas du corps. En agissant ainsi, le cavalier amène le bout du nez puis l'encolure et les épaules du côté où il va et tourne de ce côté, à condition que les jambes entretiennent le mouvement en avant. Toutes les actions des reines doivent être effectuées d'une façon discontinue, sans tirer pour ne pas prendre sur le mouvement en avant. L'autre main, à sa place, régule le pli de l'encolure et éventuellement tient la cravache. La pratique régulière des figures de manège, particulièrement des serpentines, est un parfait entraînement à l'exécution correcte de la reine directe d'ouverture. Lorsque le cavalier exerce un effet de reine du côté opposé à la direction qu'il veut prendre, il fait une reine contraire. Pour faire une reine contraire, le cavalier porte la main opposée à la direction à prendre, dans cette direction et vers l'avant en la tournant, ongle au-dessus, jusqu'à ce que la reine s'appuie sur l'encolure sans forcer. Le cavalier pousse les épaules du côté où il veut aller et le cheval tourne à condition d'entretenir le mouvement. Dans le trot interviennent successivement les deux bipèdes diagonaux droit et gauche. Le trot dit enlevé permet de moins fatiguer le cavalier tout en économisant le dos du cheval. Au trot enlevé, le cavalier évite une réaction sur deux du cheval en se soulevant au-dessus de sa selle par un appui sur les étriers. Il se laisse soulever en cédant à la détente d'un bipède diagonal et se retrouve au fond de la selle au temps suivant. On note que lorsque le diagonal droit est à l'appui, le cavalier est assis dans sa selle. On dit qu'il trotte avec le diagonal droit dont la détente va le soulever. En manège, pour des raisons d'équilibre, on trotte avec le diagonal extérieur. Ainsi, le cavalier est assis au moment du posé du postérieur interne, pour alléger le cheval lors du posé du postérieur externe, qui doit faire plus de distance. Si le cavalier change de sens dans le manège, il changera donc de diagonale.
Pour cela, il restera assis dans sa selle pendant 2 battues consécutives. En regardant le mouvement des épaules de son cheval, ou mieux en le sentant dans son assiette, le cavalier sait reconnaître avec quelle diagonale il trotte. Lorsqu'il est au fond de sa selle, l'épaule qui est la plus avancée est celle de son diagonale. À l'extérieur, il faut changer de diagonale pour des raisons de symétrie et pour ne pas toujours fatiguer les mêmes membres. La flexibilité des articulations, des hanches, des genoux et de la cheville, ajoutée à la fixité que procure l'adhérence des cuisses, donne au cavalier la disponibilité du haut de son corps. L'ensemble de ces 3 articulations jouant tel un ressort est la clé d'une bonne position d'équilibre. Pour trouver cette position d'équilibre, le cavalier se met debout sur ses étriers en position dite arabe. Puis, il se laisse doucement couler dans sa selle en fléchissant ses articulations comme s'il désirait se mettre à genoux. Il ne doit en aucun cas reculer ses fesses dans le fond de sa selle. Le cavalier doit en permanence veiller à ce que ses rênes soient tendues au contact avec la bouche du cheval, sans s'accrocher à elle. Le galop est une allure à 3 temps, dissymétrique, dans laquelle l'antérieur et le postérieur du côté du galop, c'est-à-dire le bipède latéral interne, va prendre de l'avance sur l'autre. On peut obliger un cheval à partir au galop en le déséquilibrant. Pour aider le cheval à partir au galop de cette façon, le cavalier doit trotter, enlever et mettre le cheval dans l'attitude qu'il prend naturellement pour galoper en liberté. Il doit avoir la tête à l'extérieur et les hanches à l'intérieur. Pour partir au galop à droite, le cavalier appliquera donc les règles suivantes. Étant à main droite, il se met au trot enlevé sur le diagonal droit et attire vers la gauche le bout du nez du cheval par une action de rêne gauche. Étant ainsi disposé, il pousse le cheval dans son trot avec les 2 jambes jusqu'à ce qu'il tombe dans le galop. Ce départ peut être plus facilement obtenu sur un cercle ou à la faveur du passage d'un coin. Le cheval peut galoper sur le pied droit ou à droite, ou bien sur le pied gauche ou à gauche. Si le cheval galope à gauche, le cavalier sentira son bassin accompagner le galop d'arrière en avant et de droite à gauche. Si le cheval galope à droite, le cavalier sentira son bassin accompagner le galop d'arrière en avant et de gauche à droite. Il faut éviter de se jeter vers l'épaule intérieure du cheval pour vérifier sur quel pied le cheval galope, mais se contenter de baisser le regard pour apercevoir le mouvement des épaules. Lorsque le cavalier est piste à main gauche, il doit galoper sur le pied gauche. Lorsqu'il est à main droite, il doit galoper sur le pied droit. On dit dans ce cas qu'il galope à juste et dans le cas contraire, il galope à faux.
Pour rester lié à sa monture à l'obstacle, le cavalier doit adapter son équilibre au mouvement de son cheval. Pour sauter, il doit en général chausser plus court que sur le plat. Pour raccourcir ses étriers en étant à cheval, le cavalier déchausse son étrier et passe la jambe sur le haut du quartier de sa selle. La position d'équilibre permet au cavalier de rapprocher son centre de gravité de celui de son cheval. Le haut du corps reste libre, indépendant, permettant au cavalier de suivre le mouvement du cheval, tout en gardant un contact moelleux avec la bouche de celui-ci. À l'obstacle, le cavalier ne doit pas gêner son cheval, tout en gardant son contrôle permanent. Pour cela, il doit adopter une attitude appropriée, appelée position d'équilibre. Le travail sur cavaletti, barre d'obstacle posée au sol, est la base de la gymnastique nécessaire à obtenir l'équilibre adéquat. Le cheval augmentant son activité dans l'allure, le cavalier doit amortir ses réactions avec ses articulations sans jamais s'accrocher à la bouche du cheval. Il doit garder la tête dégagée des épaules. Les jambes du cavalier restent au contact, prêtes à intervenir. Les talons bien descendus, les genoux près de la selle jouant librement. Une fois que le cavalier sait garder une bonne position d'équilibre sur les cavaletti, il est capable d'enchaîner une petite ligne d'obstacle. Sur une ligne d'obstacle, le cavalier doit veiller avant tout à l'impulsion tout en gardant ses jambes près du cheval. Il fera également attention à bien regarder loin devant lui.
Lorsque le cavalier part en promenade, trotter enlevé et galoper en équilibre permettent d'éviter une fatigue importante du cheval. En montée, le cavalier adopte l'attitude d'équilibre sur les étriers en conservant toujours le contact. En descente, dans l'attitude d'équilibre assis, le cavalier incline toujours légèrement le buste vers la croupe en conservant le contact avec la bouche. Le cavalier veille à respecter les consignes de sécurité qui lui ont été enseignées en manège, en veillant de plus à ce que son cheval respecte l'environnement, ainsi que les personnes qu'il peut être amené à croiser ou à dépasser au cours de sa promenade. Le pansage est un nettoyage de l'ensemble du cheval et un massage musculaire qui lui procure un grand bien-être. Le pansage a lieu tous les jours, de préférence avant le travail, et le cavalier utilise un matériel adapté. Les trilles métalliques ou en caoutchouc, uniquement sur les parties charnues et dans tous les sens pour gratter et décoller le poil. Le cavalier utilise ensuite la brosse en chien-dent appelée bouchon pour enlever le plus gros de la poussière. Le bouchon se passe sur l'ensemble du corps avec des gestes amples. Il permet d'insister particulièrement sur les membres antérieurs et postérieurs. Le bouchon est également utilisé pour brosser la crinière et la queue qui doivent être débarrassées de toute trace de paille et parfaitement démêlées. Vient ensuite la brosse en soie qui se manie en 3 temps. À rebrousse-poil pour faire sortir la crasse, dans le sens du poil pour retirer la crasse et sur les trilles pour la décrasser. La brosse en soie se passe sur tout le corps, les membres et la tête. Le cavalier cure ensuite les 4 membres de son cheval. Pour lever l'antérieur droit, le cavalier se place contre l'épaule de son cheval, face à la croupe et fait glisser sa main jusqu'au bas du canon, puis saisit le boulet et soulève le pied. Il utilise alors sa main droite, restant libre pour tenir le pied. Il dégage d'abord les lacunes latérales, puis la sole et enfin la lacune médiane de la fourchette. Il veille à ne pas manier le cure-pied avec trop de vigueur pour ne pas contusionner les parties internes et vivantes du pied. Pour lever le postérieur droit, le cavalier caresse la croupe de son cheval, puis descend la main droite jusqu'au bas du canon, empoigne le boulet et lève le sabot. Il utilise la main qui reste libre pour curer le pied de la même façon que l'antérieur. Le pied, organe particulièrement sensible du cheval, doit être curé avant et après le travail. Le pansage du cheval se termine par un nettoyage à l'aide d'une éponge humide des yeux, de la bouche et des naseaux. Le cavalier utilise pour cela de l'eau claire et il nettoiera également l'anus et le fourreau.
Le cavalier peut donner quelques friandises à son cheval et quelques caresses amicales pendant le pansage. Cela sera la garantie d'avoir un cheval calme et agréable en toutes circonstances. Un dernier coup de peigne et la toilette est terminée. Avant de le seller, le cavalier passe sa main sur le dos de son cheval, à l'emplacement de la selle pour s'assurer qu'il n'y a pas de corps étranger et éviter ainsi tout risque de blessure. Il pose le tapis de selle légèrement en avant de sa place et le fait glisser vers l'arrière pour lisser le poil. Il prend ensuite la selle et la pose doucement sur le dos du cheval. Il vérifie que celle-ci est bien d'aplomb et qu'elle dégage bien les épaules. On dit qu'elle est dégarrottée. Le cavalier se porte à droite du cheval en passant sous l'encolure pour vérifier que les quartiers sont bien en place. Après avoir abaissé la sangle, il revient à gauche du cheval. Il saisit l'extrémité de celle-ci et passe une main, laisse la distance d'une main, en arrière des coudes du cheval et serre modérément. Pour mettre le filet, le cavalier déboucle le licol et après avoir dégagé la muserolle, il le reboucle autour de l'encolure. Il passe ses rênes par-dessus l'encolure et prend avec la main gauche la têtière du filet. Passe la main droite sous l'encolure en engageant son épaule sous la gorge du cheval. La main droite saisit les deux montants du filet, tandis que la main gauche aide à introduire le mors dans la bouche du cheval en ouvrant celle-ci. Le cavalier passe la têtière par-dessus les oreilles, l'ajuste et engage la muserolle sous les montants du filet. Il boucle la muserolle sans la serrer et la règle à deux doigts en dessous de l'arête zygomatique. Il existe 3 types de muserolle. Le cavalier boucle la sous-gorge à plat sans la serrer. Après avoir ajusté le frontal, le cavalier s'assure que le mors est au contact de la commissure des lèvres sans la comprimer. L'entretien des cuirs est une opération qui doit être effectuée régulièrement car un cuir bien entretenu, c'est-à-dire propre et souple, élimine les risques de blessures pour le cheval. Le cavalier commence par déposer les étrivières de la selle, puis à l'aide de savon glycériné et d'une éponge humide, il frotte le cuir sur toutes les parties, en insistant particulièrement sur les parties en contact.
Bien que protégé par le tapis, le dessous de la selle doit être régulièrement nettoyé. Les étrivières, après avoir été démontées, sont nettoyées ainsi que la sangle. Ces opérations sont l'occasion d'effectuer une vérification de l'état du matériel. Quand le cuir est sec, le cavalier utilise de la graisse. Les graisses, généralement utilisées, ont l'avantage de nourrir le cuir tout en augmentant l'adhérence du cavalier. Ce graissage doit être fait avec minutie. Le filet, dont la souplesse et la solidité sont des gages de sécurité, est nettoyé de la même façon. Les aciers sont nettoyés à l'eau claire et débarrassés de toute souillure. Il ne faut pas hésiter à laver souvent le tapis de selle qui est en contact permanent avec le dos du cheval. Ces opérations doivent être effectuées tous les 8 jours et peuvent faire l'objet de séances collectives.